Ses avocats lui ont dit que ces mots étaient souvent incompris alors qu'ils étaient en chaque circonstance explicables. Je pense qu'il a eu l'occasion de dire son chagrin, sa peine, et le fait qu'il partageait la douleur des victimes au fur et à mesure qu'il était interrogé. Et par conséquent, ses avocats ayant plaidé l'ensemble du dossier des problèmes de droit, il lui restait simplement à faire ce qu'ont fait ses anciens collaborateurs et dire le partage de la douleur. Il avait eu l'occasion de le faire, il l'a fait dans le passé et ça aurait été aujourd'hui une simple répétition. Oui, mais comme tous les avocats des prévenus. Oui, mais expliquez-nous sur la... J'ai demandé la relaxe parce que je pense que mon client n'est pas coupable des infractions pour lesquelles il est poursuivi. D'ailleurs, il n'est coupable d'aucune infraction. L'infraction considérée n'est pas applicable à la situation de fait qui a été décrite par le tribunal. Nous sommes dans une situation qui est une situation, comment le dire simplement, d'une entreprise en très grande difficulté et dont le bilan général de la direction est celui d'avoir sauvé 80 000 emplois alors qu'on aurait pu penser, c'était le cas en 2002, en 2005 et encore jusqu'en 2008, une situation dans laquelle l'entreprise pouvait déposer son bilan. On se souvient de la crise des subprimes. En 2002, on ne savait pas si France Télécom serait en mesure de payer les salaires des employés. C'est donc 80 000 salariés qui ont été finalement sauvés dans France Télécom dans un cadre juridique complexe, puisque à la fois Bruxelles et Paris, les États, ont décidé d'ouvrir à la concurrence très, très dure, très âpre, et qui ont permis effectivement de donner aux consommateurs une possibilité, un choix sur des situations techniques qui elles-mêmes avaient beaucoup évolué, puisqu'on est dans une situation aujourd'hui avec les algorithmes, l'espèce numérique, dans une situation qui était très, très concurrentielle, très difficile. Les réquisitions ont été les mêmes par écrit et verbalement. Les mots n'étaient peut-être pas strictement identiques, mais à partir du moment où le parquet avait requis le renvoi devant le tribunal, il ne pouvait pas faire autrement que ce qu'il a fait à l'audience. Je ne suis pas sûr que leur conviction reste... C'est bien qu'ils n'étaient pas certains. S'ils avaient été certains, ils pouvaient faire tout court. Deux choses. Premièrement, sur le fond, je suis d'accord avec ce qui a été dit par la présidente. Deuxièmement, elle a décidé de rendre une décision le 20 décembre. C'est loin. Et je pense que d'une certaine manière, le discours de vérité qui a été tenu par la présidente au nom du tribunal permet aux uns et aux autres d'espérer une décision qui lui soit favorable. C'est comme si c'était un somnifère, quoi, en quelque sorte. J'ai peut-être heurté les parties civiles, mais s'ils avaient lu l'ordonnance de renvoi et le réquisitoire définitif, ils auraient vu que la poursuite, c'était la souffrance au travail, c'est-à-dire un article précis du Code pénal, et que ce qu'ils avaient demandé et qu'ils n'avaient pas obtenu, il y a déjà plusieurs années, c'est l'homicide involontaire ou le fait d'avoir mis en péril certains collaborateurs de la maison. Donc il y avait une cohérence juridique et on ne pouvait pas changer d'infraction au milieu. Je pense qu'on a besoin d'un jugement qui reflète la réalité juridique. L'apaisement, ça n'est pas de rendre une décision qui fait plaisir à l'un ou à l'autre. C'est faisons du droit. C'est pas toujours drôle, ça sera pas nécessairement satisfaisant pour les uns et pour les autres. Nous verrons ce que le tribunal décidera. Ça, je suis convaincu de cela parce que je pense que pour un certain nombre de gens, le préjudice financier
qu'ils ont pu subir est une partie importante de leur demande. Je ne pense pas à M. Crozier, bien entendu. Mais je pense à certaines des familles qui pouvaient être en difficulté et qui auraient besoin d'aide. Pour celles-là, je pense que cette commission qui peut décider de l'indemnisation financière peut faire un travail qui permet de régler un certain nombre de sujets. Évidemment, ça ne règle pas le problème principal, notamment dans les suicides, qui est le problème de l'absence. L'absence, c'est quelque chose qui reste, qui n'est pas réparable par l'argent. C'est pour ça que j'ai plaidé à un moment le fait qu'on n'est pas dans un système de vengeance. La vengeance ne sert à rien, elle continue à nourrir la peine. Comment est-ce que M. Lombard a vécu ces 2 mois de procès? Il était là tous les jours? Debout. D'accord.